Madame Lavalette me l'a dit un jour. Elle m'a dit, vous êtes le responsable de la mort de la petite Lola. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. Pardonnez-moi, vous pensez que si le RN arrive au pouvoir, il n'y a plus de dysfonctionnement? Toute la magistrature va bien? Elle marche comme un seul homme? Il n'y a plus de choses qui merdouillent? Mais c'est une plaisanterie. Ensuite, on parle de programme. Ces gens-là vous disent quoi en réalité? Et pourquoi ça marche? Ils disent, le laxisme de la justice génère de la délinquance. Or, que vous le vouliez ou non, les chiffres de la délinquance et les condamnations démontrent à l'évidence que la justice n'a jamais été aussi sévère. Et ce depuis 20 ans. Et d'ailleurs, nous avons un nombre de détenus qui est considérable. Donc dire aux gens, la justice est laxiste, c'est faux. Et dire aux gens, alors, nous allons on va être très précis, je crois que Géraldine comme moi, nous n'avons pas dit que la justice était laxiste, on vous a dit qu'elle était inefficace. On parle du RN et de ses solutions. Ils disent, la justice est laxiste. Bah, sauf d'ailleurs quand ça les touche, hein, entre parenthèses. Hein. Oh. La justice est laxiste et grand 2, nous allons tout aggraver, les peines, etc. Et plus de délinquance dans ce pays. Mais là, c'est pas vrai, Éric ça. Dupond-Moretti, si on est sur précisément ce sur quoi on vous interrogeait à l'instant, les dysfonctionnements enchaînent sur le dossier qui a conduit à la mort d'Elias, c'est-à-dire 2 jeunes de 17 ans. Oui, madame. Qui ils ne devaient pas se rencontrer, qui se sont rencontrés. Exactement. Le problème n'est pas la question de la fermeté, le problème est l'inefficacité, c'est-à-dire prendre des décisions dont on sait qu'elles ne seront pas appliquées. C'est pas vrai. Non, attendez, ne prenez pas un cas particulier qui est un ratage total pour en faire... Vous dites que tous les magistrats de ce pays, alors, ne suivent pas les dossiers, que les peines... Non, et d'ailleurs, ce que dit le rapport, on apprend dans ce rapport que des jeunes délinquants qui sont convaincus de viol n'ont pas été surveillés comme ils l'auraient dû, madame. Ne le sont toujours pas. Oui, il y a un défaut d'application. Alors ça peut être une question de moyens, ça peut être une question de structure, mais il y a un problème systémique, c'est ce que montre ce rapport. Non mais ça devient monomaniaque. Mais ce rapport, il est écrit par des inspecteurs de la justice, Éric Dupond-Moretti. C'est fantastique. Ce rapport, c'est une affaire particulière qui est un ratage total. Et moi je dis, ça mérite peut-être, moi je ne suis pas garde des Sceaux, je ne sais pas la suite qui sera donnée à ça, un certain nombre de sanctions. En tous les cas, un examen par le Conseil supérieur de la magistrature, peut-être, etc. Mais moi, je ne dis pas que tout marche bien. Ça, c'est un ratage total. Total. Mais pour autant, est-ce que le RN va régler ces questions? Bah, c'est ça la question, parce que c'est ça la question originelle. Hein. Mais sauf que quand vous êtes politique, vous dites qu'il y a un sentiment d'insécurité, mais quand vous êtes politique, vous êtes obligé de le traiter. Et le sentiment de laxisme qui existe au même niveau que le sentiment d'insécurité, vous êtes obligé de le traiter. Et quand vous voyez que des jeunes qui effectivement ont agressé des policiers le lendemain sont dans la rue et se promènent gentiment, vous comprenez que ça ne vient pas de rien, ce sentiment de laxisme. D'abord, j'ai dit insécurité et sentiment d'insécurité. Sur CNews, ils ont tronqué ma phrase. Bah, très clairement. Et c'est devenu pendant 4 ans... Sentiment. Dupond-Moretti, complètement déconnecté. C'est un sentiment d'insécurité. Tous, hein. Tous les commentateurs l'ont dit. J'y ai eu droit 4 fois par jour. Bon. La réalité, c'est qu'il y a de l'insécurité. C'est une évidence. Il y a un sentiment d'insécurité généré notamment, je ne vais pas le redire, je viens de m'exprimer à l'instant là-dessus. Pour autant, les solutions que l'on veut apporter ne sont pas les bonnes. Ce moment du débat met en lumière une confusion fréquente dans l'opinion publique, confondre dysfonctionnement et intention, échec ponctuel et faillite globale. La justice, comme toute institution humaine, peut se tromper. Mais reconnaître ses failles ne signifie pas la disqualifier dans son ensemble. Éric Dupond-Moretti rappelle ici une réalité souvent ignorée, les décisions judiciaires sont motivées, tracées, signées. Elles engagent des individus, pas une abstraction anonyme appelée la justice. Hannah Arendt expliquait déjà que le danger commence lorsque la responsabilité individuelle disparaît derrière des amalgames collectifs. Le débat n'oppose donc pas la fermeté à la faiblesse, mais l'efficacité réelle au slogan politique. Car une démocratie ne progresse pas en criant au laxisme, mais en corrigeant précisément ce qui ne fonctionne pas. Et c'est justement dans cette capacité à distinguer l'erreur du système que se joue la crédibilité de l'état de droit. Et je vais vous dire, en termes d'exécution, on est l'un des pays d'Europe qui exécute le mieux et le plus les décisions. Je vais vous donner un autre exemple. On nous vend là, au RN, les courtes peines aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ils ferment des prisons. Est-ce que vous avez eu l'idée de faire venir un politique néerlandais pour vous expliquer la politique pénale qui est celle aujourd'hui conduite aux Pays-Bas? Moi, je ne l'ai pas vu en tous les cas. Et les courtes peines, il y a un rapport parlementaire qui dit ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le gamin qui est incarcéré 5 jours, quand il sort, qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'ai des galons.
Et si c'est ça le but, on est à côté de la plaque. Pardonnez-moi. Et ces débats de fond-là, on ne les a plus. Parce qu'on fait dans le fait divers en permanence. Et on en revient là, on y a passé déjà 10 minutes, sur un truc qui a complètement merdé. Moi, je ne cautionne pas ça, je ne l'ai jamais cautionné. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.